Salam, salam, outsider, le débrief commence maintenant. La Côte d'Ivoire se qualifie aujourd'hui pour les demi-finales de sa Coupe d'Afrique des Nations. Franchement, entre vous et moi, de temps en temps, quand tu viens faire un débrief, tu as des choses logiques à dire. Cependant, aujourd'hui, il y a de la logique, mais il y a beaucoup de choses que moi-même, je ne comprends pas. Les Ivoiriens ont réussi à battre le Mali 2-1. Le match a été rocambolesque. Ce match a commencé par 2 pénaltys en même pas 30 secondes. Je dis, même pas on a commencé le match, il y avait déjà pénalty pour le Mali. Cependant, l'arbitre a décidé que le premier pénalty devait être invalidé parce qu'il y avait une position de hors-jeu. On peut mettre un bémol sur cette position de hors-jeu là, puisque quand le ballon revient, le ballon est contré par des joueurs ivoiriens. Je pense même qu'il y a Jean-Michel Seri qui retouche un tout petit peu le ballon, ce qui remet normalement le joueur malien en jeu. Donc la main aurait peut-être dû être validée, peut-être qu'il aurait dû avoir penalty. C'est pas très important, c'est pas très grave. Juste derrière, il y a Cossonu qui ne se gère pas. Cossonu ne se gère pas, il crée un autre penalty. Cossonu va récupérer son carton rouge. Quand tu regardes ce match-là, franchement, voilà. Pardon. En fait, ça ne sert même plus à rien de parler des faits de jeu et puis quoi que ce soit. Sincèrement. Ils ont dit c'est le village de Akradjo. Je pense que je le dis bien. Ou Akradjo, je pense. C'est le village là qui avait confisqué les buts de la Côte d'Ivoire. Apparemment, les gens du village, peut-être qu'ils ont redonné les buts. En fait, je comprends pas. C'est un village où, normalement, c'est là où il se passe les prières, tout ça, le mystique pour l'équipe nationale de Côte d'Ivoire. Donc, les Ivoiriens, ils savent très bien de quoi je parle. On était là, on est en Côte d'Ivoire, on a vu, on nous a expliqué. Aujourd'hui, ce qui s'est passé, je dis bien, c'est des choses que moi, je n'arrive pas à expliquer. La seule chose que je peux expliquer, c'est que les Maliens ne se sont pas gérés. Pourquoi? Parce que les Maliens ont fait la même erreur que l'équipe nationale du Sénégal. Après avoir marqué un but, ils auraient dû tuer le match. Ils auraient dû mettre le deuxième, ils auraient dû mettre le troisième. Malheureusement, à un moment donné, ils ont commencé à rentrer dans une gestion de match. On ne rentre pas dans une gestion de match avec l'équipe nationale de Côte d'Ivoire pendant cette compétition. Il faut faire comme la Guinée équatoriale qui leur a mis 4-0. La Côte d'Ivoire, tu les tapes et c'est tout. Mais si tu ne peux pas les taper, ils vont te taper. C'est ce qu'ils ont fait aujourd'hui. C'est des bandits. C'est des gangsters eux aussi. On est parti sur le choc du gangster, le choc des bandits, c'est-à-dire le match que nous tous on attend entre la Côte d'Ivoire et le Congo. En fait, j'ai hâte de voir qui va gagner ce match-là. Je vous l'ai dit, cette compétition, c'est Harry Potter et la coupe de feu. C'est en fait, chacun est venu avec ses meilleurs sorciers et que le meilleur gagne. C'est incroyable ce qu'on a vécu aujourd'hui sur le terrain. Les Maliens, d'une manière rationnelle, comme je dis, il y a des choses que je peux expliquer. Ils ne se sont pas gérés, ils ont reculé. Ils ont reculé. Eric Schell a fait des changements. Il a fait des changements à la 89e minute, je dis bien. À la 89e minute, avant que Adingra vienne égaliser, Eric Schell fait des changements. Il passe à 5 derrière. Il fait sortir, si je ne me trompe pas, Sinayoko. Il fait rentrer Mamadou Fofana, qui est un défenseur, pour essayer de terminer le match en se disant, on ne sait jamais, sur les coups de pied arrêtés, parce qu'on a eu l'occasion de voir durant le match un Sébastien Haller qui est là en train de dunker sur les gars, on dirait LeBron James ou Cristiano Ronaldo, quand il saute pour mettre une détente exceptionnelle. Donc je peux comprendre le positionnement de Eric Schell en toute fin de rencontre en se disant c'est presque fini, il reste 2 ou 3 minutes plus temps additionnel, je vais blinder derrière et je vais essayer de tenir. Il fait sortir aussi, si je ne me trompe pas, Koulibaly pour faire rentrer Boubacar Traoré en se disant au milieu de terrain, je vais amener un nouveau joueur qui va amener lui aussi son énergie et tout. Donc Eric Schell fait certains choix tactiques en fin de rencontre. Le Mali recule. Déjà, durant le match, au lieu de tuer le match, ils sont là à faire de la gestion. Petite passe, passe à 10, on essaie de tuer le temps, tranquillement, on attend. Peut-être c'est les Ivoiriens, ils se dévoilent, il y aura une contre-attaque et tout. Ça n'a pas été le cas. Donc, pendant toute la deuxième mi-temps, ils ont reculé ou ils ont géré. C'est une erreur qu'ils ont faite, la même erreur que le Sénégal face à la Côte d'Ivoire. Cette équipe de Côte d'Ivoire-là, en fait, je le répète encore une fois, il faut les taper. Il faut les taper et puis c'est tout. Les seuls qui ont réussi à le faire, c'est la Guinée équatoriale. La Côte d'Ivoire a perdu 2 matchs en phase de poule. La Côte d'Ivoire a réussi à ne battre que la Guinée-Bissau. C'est exceptionnel quand même, franchement. Comment ils sont là en demi-finale? Je dis, je ne peux pas l'expliquer à part le fait qu'ils sont courageux, c'est des guerriers, ils n'abandonnent jamais. Découragement n'est pas ivoirien. Cabri Mort, est-ce qu'il peut mourir encore? Non. En fait, il y a tellement de choses qui passent dans ma tête que je me dis, je ne peux pas expliquer ça. Je ne peux pas expliquer ça. Ce coup franc à la fin de la rencontre, le dégagement, la frappe de Fofana, la talonnade de Diakité. Diakité qui a déjà un carton jaune, il s'en fout. Ça ne l'intéresse plus, il décide d'enlever son maillot, il prend un carton rouge, il va rater la demi-finale. C'est un match de fou.
assisté à un match de fou. On a vraiment assisté à un match de fou. On a vraiment assisté à un match de fou. Emerse Faé, lui aussi, c'est un guerrier. C'est même pas son problème. À la mi-temps, il fait des changements. Il est à 10 contre 11. Ils ont perdu Cotonou à la 20e et quelques minutes. Tu te dis, mais c'est pas possible. Les gars vont pas tenir quand même pendant 70 et quelques minutes. Plus temps additionnel, plus prolongation. Ils vont pas tenir à un moment donné, les Ivoiriens. Ils vont se fatiguer. Un éléphant, c'est gros. Quand ça court trop, ça s'essouffle. Pas l'Ivoirien. Pas l'éléphant ivoirien. Pas l'éléphant ivoirien. Bizarrement, lui, il s'essouffle jamais. Bizarrement, lui, il s'essouffle jamais. Je ne sais pas un éléphant a combien de poumons, mais je pense qu'eux, ils en ont au moins ils ont 11 poumons. Voilà, les éléphants ivoiriens, ils ont 11 poumons. 11 guerriers sur le terrain. Fofana qui arrête le penalty. Je vous dis, c'est un match bordélique. En fait, je ne sais pas comment vous expliquer ce match-là. Je suis désolé. Ça m'arrive de temps en temps en fait, moi, je me considère comme étant quand même quelqu'un qui est capable de pouvoir narrer un match d'une manière logique et tout. Mais ce match-là, je vous le répète encore une fois, il n'y a pas de logique. À part le fait que les Maliens, ils ont choke. Encore une fois. Je me rappelle de ce match en 2019 avec les Moussa Marega en Égypte au Caire. Ce 8e de finale là, si je ne me trompe pas, entre la Côte d'Ivoire et le Mali. Je pense que le Mali devait gagner ce match-là. J'avais débriefé ce match-là ce jour-là. Je pense que le Mali devait battre la Côte d'Ivoire. Le Mali a perdu. Aujourd'hui, les Maliens, ils arrivent. Ils doivent normalement battre la Côte d'Ivoire. Encore une fois, ils ont perdu. Je ne sais pas quoi vous dire. Franchement, c'est leur CAN. Ils sont chez eux. Ils ont dit Aquaba. Tu sens vraiment qu'ils sont dans la gentillesse. Franchement, ils ont laissé tout le monde se qualifier pour se qualifier en dernier. Ils ont laissé les Sénégalais marquer en premier à la 4e. Au lieu de tuer le match, on ne l'a pas fait. Ils ont égalisé à la 87e. Ils ont pris même un carton rouge de gentillesse, entre guillemets, face au Mali aujourd'hui. Ils ont même laissé les Maliens marquer un but, les Maliens dominer le match, machin, etc. pour venir à la fin de la rencontre 90e pour les crucifier. On arrive à la fin des prolongations, nous tous on pense qu'il y a penalty, ils sont comme le Aquaba, c'est terminé, on va les finir. Et c'est ce qu'ils ont fait. Franchement, c'est incroyable. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vous dis, c'est incroyable. C'est incroyable. Bravo à Emerse Faé d'avoir osé. Je dis, d'avoir osé. Il a fait les changements quand il fallait. Il a osé mettre certains joueurs sur le terrain. Tactiquement, il s'est beaucoup réajusté durant le match, en fait. C'est un bon Emerse Faé, finalement. C'est un très bon. Je pense qu'ils allaient faire une grosse erreur s'ils avaient ramené Hervé Renard, avec tout le respect qu'on a pour Hervé Renard, pour ce qu'il a eu l'occasion d'accomplir en Afrique. C'est pas n'importe qui. Franchement, c'est un très, très grand coach. Mais ils auraient fait une grosse erreur parce que Emerse Faé, il a non seulement réussi à regalvaniser ce groupe-là qui était à terre, mais au-delà de cela, il leur a donné, en fait, vraiment, je sais pas, en fait, du courage de quelque chose. Il est là sur le banc de touche. Tu as l'impression qu'il peut rentrer à tout moment, Emerse Faé. Il court à gauche, il court à droite, il récupère des ballons, ramasseur de balles, il donne à ses joueurs. De même façon, il a célébré, tu as l'impression c'est lui qui a marqué. C'est incroyable. Franchement, c'est incroyable. Je vous dis, j'ai pas de... Voilà. C'est la Côte d'Ivoire à domicile. On n'y peut rien. On n'y peut rien. On peut discuter jusqu'à demain. Moi, je vous dis normalement. Normalement. Et en Afrique, on se connaît quand on dit normalement. Voilà, c'est le normalement. Mais normalement, ils doivent être champions d'Afrique, en fait. Parce que là, ce qu'ils ont fait sur leur parcours, éliminer le Sénégal, éliminer le Mali, on peut parler de l'arbitrage et tout. OK, il n'y a pas de problème. On peut parler de l'arbitrage. Mais que voulez-vous, en fait? Oui, il y a eu des problèmes d'arbitrage, que ce soit dans le match face au Sénégal, le match face au Mali et tout. Mais bon. C'est l'arbitrage, quoi. C'est ça, faut que ça aille plus haut, faut que ce soit là, à CAF, tout ça. Les arbitres doivent se gérer par rapport à certaines situations, etc. Mais pour moi, c'est pas ça, en fait. C'est pas l'arbitrage. C'est pas l'arbitrage parce que c'est le Mali qui encaisse un but à la 90e et à la 120e, c'est ça, hein? À la 90e et à la 120e plus 2, c'est pas l'arbitrage, en fait. C'est vraiment, ils sont méchants. Vraiment, les Ivoiriens, c'est les méchants, en fait. C'est eux les méchants, c'est eux les méchants. Ils sont méchants. C'est des charros, mec. Voilà. C'est voilà. Beau but de la part de Néné. Qui a un papa ivoirien apparemment et une maman malienne. C'est pour ça qu'il n'a pas célébré, le Malien qui a marqué. Très beau but de sa part. Voilà, il prend vraiment le temps d'ajuster une fois, d'ajuster deux fois, de mettre le ballon en pleine lucarne. Il n'y a aucun joueur de la Côte d'Ivoire qui sort sur lui. Là encore une fois, je dis, c'est de la gentillesse, c'est du aquaba. En fait, ils sont vraiment dans l'hospitalité. L'hospitalité pour tous nous tuer. L'hospitalité pour tous nous achever. L'hospitalité pour tous nous hanter. Je ne sais pas d'où ils sont venus. Depuis qu'ils ont ressuscité, ils sont injouables. Depuis qu'ils ont ressuscité, ils sont injouables, cette équipe-là. Voilà. Bravo à la Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire-Congo, c'est le choc que moi j'attends maintenant. Je pense que franchement, s'il y a un pays qui peut éliminer peut-être la Côte d'Ivoire, c'est le Congo. Sinon,
ça risque d'être difficile. Et ce Congo-là aussi, comme j'ai eu l'occasion de dire hier, Chancel Mbemba et puis ces gars, on dirait, on leur a dit quelque chose que nous, on ne sait pas. En tout cas, la justice de Dieu, il y en a. Donc, on va voir ce qui va se passer là-bas. Mais je réitère, c'est Harry Potter et la coupe de feu. Il y a des choses qui sont juste inexplicables dans cette coupe-là. Mais une chose est explicable aujourd'hui dans le débrief et c'est pas pour, voilà, il faut pas réduire la victoire de la Côte d'Ivoire à du mystique ou quoi que ce soit. Soyons honnêtes et soyons sérieux. Voilà, même si, voilà, on se connaît quand même entre nous dans le quartier, non, n'est-ce pas? Donc, on sait que quand même les choses ne sont pas simples comme ça. Mais j'ai envie de dire que les Maliens ont déconné. Franchement, ils ont déconné. Ils ont déconné. C'est-à-dire que ils auraient dû tuer le match. Ils auraient dû mieux faire. En deuxième mi-temps, ils auraient dû attaquer. Combien de fois Amari Traoré il part sur le côté, il essaie de faire des centres et des débordements, il n'a aucun soutien. Ils sont à 10 contre 11. Vous êtes en supériorité numérique. Gérez-vous. 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 Ça, c'est même pas le tocarisme, c'est le tchokisme. C'est le tchokisme. Le tchokisme de la part des Maliens. Donc c'est ça. Voilà. La Côte d'Ivoire. La Côte d'Ivoire. Terre d'accueil. Terre d'hospitalité. terre de traumatisation, ouais, tu me dis quoi? Nous tous, on va quitter la Côte d'Ivoire, on va être traumatisés. Quiconque a joué la Côte d'Ivoire va être traumatisé en fait. À part le Nigeria qui les a battus en phase de poule 1-0, on va voir s'ils vont se retrouver les deux en finale, peut-être. En tout cas, les Congolais sont là et je sais que les Congolais, ils vont tout faire pour essayer de gagner cette demi-finale-là. Sinon, mis à part ça, le Sénégal, voilà, est sorti traumatisé. Le Mali est sorti traumatisé. Voilà, c'est ça. Bravo à eux. Voilà, y a des débriefs comme ça. Il y a des débriefs comme ça où moi-même, je vous dis que j'étais là, 120e. Au moment où il y a le coup franc, on est là dans la maison et à la blague, je dis, à la blague, hein, franchement, à la blague, je dis, ah, eux, ils vont pas aller au penalty, tu vas voir, ils vont marquer. Ils ont marqué. En fait, je sais même pas c'est quoi leur problème. Je sais même pas c'est quoi leur problème, franchement. Mais faites comme le Cap-Vert, faites comme l'Afrique du Sud. Essayez de faire durer le suspense un peu. Avec eux, il n'y a pas de suspense. Avec eux, il n'y a pas de suspense. Ils sont là pour taper les gens. Bien joué. L'Afrique du Sud, de son côté, jouera face au Nigeria après une victoire aujourd'hui au bout d'un match qui a été très compliqué. Match qui a été très compliqué. Pourquoi? 0-0 en 90 minutes, 0-0 en 120 minutes. Il y a deux protagonistes dans ce match-là qu'il faut saluer. C'est bien les deux gardiens. Williams, le gardien de l'Afrique du Sud, et puis Vozinha, le gardien du Cap-Vert. Top performance de leur part, en fait. Si aujourd'hui, on est encore là à attendre, parce qu'on est samedi soir, tu vois, on est samedi soir. Si on est là encore jusqu'à 23h et quelques en train d'attendre le résultat du match, c'est à cause de ces deux gardiens-là. Ils ont juste été exceptionnels. Vozinha a eu l'opportunité plusieurs fois au courant du match de faire des top arrêts. Williams, en toute fin de rencontre, les Cap-Verdiens peuvent marquer. Il vient sortir un excellent arrêt pour pousser le ballon sur la barre transversale. Que dire de la série de penalty? Je ne sais pas, Williams, en fait, c'est quelle mouche qu'il a piqué. Je ne sais pas comment il était aujourd'hui, mais il était dans un grand jour. Autant Vozinha a fait ses arrêts lors de la série penalty, mais Williams nous a tout simplement bluffé. 5 penalty, il a plongé 5 fois du bon côté, il en a arrêté 4. J'avais pas vu ça depuis... J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ça. Il a arrêté 4 penalties. Et puis pas des penalties genre à mi-hauteur, à semi... Non, tu frappes n'importe où, le gars il arrête. Même le quatrième, là, que le Cap-Vert, il marque, il est à ça de l'arrêter. Le mec, il a des ressorts dans les pieds. Très, très bon sur sa ligne. Il nous l'a montré au courant du match. Très, très explosif et rapide dans ses sorties. Il nous l'a montré au courant du match. Mais ce qu'il a fait durant cette série de pénaltys, franchement, c'était tout simplement bluffant. Bravo à l'Afrique du Sud qui se qualifie pour la demi-finale et qui jouera le Nigeria. On a eu l'occasion d'en parler là, la dernière fois en disant que cette équipe d'Afrique du Sud-là, qui est amenée par Hugo Bro, il va falloir s'en méfier parce que Hugo Bro, il a réussi à prendre un Cameroun qui n'était pas un très bon Cameroun, on s'en rappelle en 2017, et il a réussi à aller en finale pour gagner face à l'Égypte en éliminant sur le passage le Sénégal en quart de finale. Ce même Hugo Bro avait réussi peut-être, je ne sais pas, à insuffler quelque chose à Fabrice Ondoa qui avait fait une campagne sensationnelle. Là, je parle du deuxième gardien de but du Cameroun lors de cette compétition, mais qui a eu l'occasion de jouer quand Onana a commencé à faire le Onana. Ondoa avait été exceptionnel. Ondoa avait tout simplement été exceptionnel en 2017. Donc, Hugo Bro continue sur sa lancée. C'est un coach qui est très intelligent. Il l'a dit la dernière fois, et il a dit la dernière fois une chose très intéressante que j'ai énormément appréciée. Il a dit que le Maroc était un adversaire qui était meilleur qu'eux, mais tout est une question d'adaptation. Dans le match, comment tu peux t'adapter plusieurs fois face à tes adversaires, et aujourd'hui, il nous l'a montré. Il n'a pas peur de faire certains changements. Il a eu l'occasion de faire pas mal de changements, de changer carrément toute sa force offensive, d'insuffler et de mettre des joueurs frais.
C'est vrai qu'ils se sont créés des occasions, les deux gardiens ont été excellents, mais à la fin, encore une fois, on peut saluer que les gardiens de but. Donc Hugo Bro, moi je m'en méfie, il est capable d'aller en finale, il va tomber face à des super Eagles qui sont en forme, un Victor Osimhen qui est très fort au pressing, donc ça promet pour cette demi-finale-là. Du côté du Cap-Vert, il y a des regrets à avoir peut-être parce que leur compétition a été top. Franchement, ils ont été très bons, ils ont été très intéressants. Durant le match, plusieurs fois, tactiquement parlant, ils ont eu des très belles séquences de jeu. Ça sortait bien le ballon, ça combinait, c'était intelligent. Il y avait des triangles, des isocèles et des parallèles. Maintenant, le football, c'est comme ça. Des fois, ça se joue en rien. Donc, je pense que les Cap-Verdiens peuvent être quand même déçus parce qu'ils auraient pu se qualifier eux aussi en demi-finale. C'est juste qu'ils sont tombés face à un gardien qui a été exceptionnel. Je le répète encore une fois, 5 pénaltys, il a plongé 5 fois du bon côté, il en a arrêté 4. Et même le seul qui n'a pas arrêté, il a failli l'arrêter. Il a failli faire un 5 sur 5 en fait. Il a failli faire un 5 sur 5. C'est fou. Il a failli faire un 5 sur 5. Quand j'y repense, je me dis, voilà, c'est ce genre de journée-là, en fait. Ce genre de journée où il se passe des choses que tu ne peux même pas expliquer. Donc, c'est ça. Bravo au Cap-Vert. Félicitations à l'Afrique du Sud. La famille, on se capte très bientôt pour une nouvelle vidéo. D'ici là, on continue à liker, on continue à partager, on s'abonne, on s'abonne, on s'abonne. On est ensemble, on reste en santé, c'est le plus important. Tous outsiders.